Depuis ces derniers temps, on a pas mal de recherches qui commencent à se faire selon certains instituts de sondage qui sont en rapport avec la crypto-monnaie, qui sont des recherches qui veulent en apprendre plus sur ce que c'est que la crypto-monnaie. Je te fais une vidéo pour que tu comprennes ce que c'est dans sa globalité. Bien évidemment, avant que ça commence, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes et tu partages. Comme ça peut permettre à d'autres personnes que tu connais de pouvoir justement savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc on va procéder par chapitre, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et je vais commencer par te donner un contexte par rapport à ce qui existe. Aujourd'hui, malgré tout ce qui existe par rapport à le système bancaire, on sait que ça devient de plus en plus obsolète. Déjà, première chose, la banque est fermée le week-end à partir de samedi midi, si je ne me trompe pas, et elle réouvre le mardi à 9 h. Ça, c'est un premier problème, surtout quand tu sais que, par exemple, tu dois recevoir un virement dans le week-end ou quoi, ton compte en banque ne va pas forcément afficher le bon montant. Et quand tu vas devoir faire des virements, les virements n'arriveront pas avant mardi 9 h. C'est la première chose. Ensuite, on parle de frais exorbitants que les banques prélèvent, finalement, des frais de tenue de compte, des frais de carte, des frais d'agence, bref, il y a énormément de frais, des frais qui continuent à augmenter avec le temps finalement, et on a de plus en plus de gens qui continuent à se plaindre parce que les frais sont tout simplement exponentiels et il n'y a absolument aucune justification de la part des banques, à part le fait que il y a des agences, il y a des gens à payer, bon à part ça, il n'y a rien d'autre. Troisième chose, l'argent que tu détiens en banque n'est absolument pas le tien. Quand je te dis ça, ça veut simplement dire que essaye d'aller retirer 5000 € que tu as sur ton livret A et tu vas comprendre que l'argent n'est absolument pas le tien. Pourquoi quand tu veux retirer de l'argent, on vient te demander ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ta carte d'identité, un justificatif d'hébergement, tu auras compris que tu as plein de justificatifs à envoyer simplement parce que tu veux retirer ton propre argent. Ce qui est absolument terrible et ce qui prouve bien que tu n'es pas en pleine possession de ton argent. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc tout ça mis bout à bout, il y a énormément de gens qui se plaignent justement de tout ça et qui en ont marre de pas pouvoir avoir accès à leur argent quand ils le veulent, où ils le veulent, et surtout pour avoir l'utilisation qu'ils veulent en faire finalement, puisque aussi, en plus de tous les papiers que tu dois donner pour avoir accès à ton argent, on te demande pourquoi tu veux le retirer. Même si ça reste un petit peu des normes de sécurité, comme quoi on demande ta carte d'identité pour prouver que c'est bien toi, etc., etc. Il faut quand même comprendre que si demain la banque s'effondre, ton argent n'existera plus finalement. Parce que les banques aujourd'hui ont un fonds d'urgence qui est absolument dérisoire par rapport au nombre de clients qu'ils ont. Je crois que c'est 100 000 € maximum. Ça veut dire que si demain, j'ai déjà une connerie, tu as la Société Générale qui a 20 millions de clients et que sur ces 20 millions de clients, tu en as un qui a 1 million d'euros en banque, eh bien, il va pouvoir se faire rembourser que 100 000 € de la part de la banque. Donc ça prouve bien que le système bancaire actuel est un petit peu obsolète par rapport à notre époque. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie à proprement parler? Eh bien, c'est une monnaie qui est uniquement, je dis bien uniquement numérique et qui s'échange de pair à pair. Elle a pas mal d'autres particularités que je vais t'évoquer, mais il faut bien que tu comprennes que pair à pair, ça veut simplement dire que tu échanges ça sans tiers de confiance. Aujourd'hui, la banque fonctionne d'une manière totalement différente. Tu fais un virement de ton application bancaire vers ta banque et ta banque va valider oui ou non si tu as le solde. Et si tu as le solde et que, par exemple, elle est ouverte, elle va envoyer l'argent directement à l'autre personne. Et il faut bien que tu comprennes que ça se fait avec un tiers de confiance qui est donc la banque et que tu es obligé de passer donc par un intermédiaire. Alors que la crypto, ça n'a absolument rien à voir puisque tu supprimes totalement ce tiers de confiance. C'est entre toi et la personne à qui tu décides d'envoyer de l'argent. Donc ça, c'est la première grosse particularité de la crypto. Tu supprimes le tiers de confiance et c'est beaucoup mieux comme ça. Deuxième particularité, tu détiens ton propre argent. Ça veut dire que si tu as, je sais pas moi, 10 000 € que tu ne veux pas mettre en banque, tu peux tout mettre en crypto-monnaie. Alors bien évidemment que on est en France, tu vas être taxé, tu vas avoir pas mal de choses qui vont essayer de faire en sorte que tu sois tracé, etc., etc. Mais on exclut tout ça pour le moment. Donc tu décides de mettre tes 10 000 € en crypto. Et bien si demain tu veux déplacer 10 000 € pour les mettre ailleurs ou que tu veux retirer ces 10 000 € en cash avec notamment des solutions de paiement ou simplement payer avec, eh bien tu peux le faire. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions de paiement qui existent, il y a pas mal de sites où tu peux acheter des cartes cadeaux. Alors encore une fois, il y a des taxes qui s'imposent, mais ça, je te laisserai faire tes propres recherches. Mais comme je t'ai dit, on exclut tout ça, ok? Il est possible de payer avec de la crypto aujourd'hui et c'est absolument pas une vanne. Il y a même la possibilité d'avoir des livrets d'épargne en crypto qui sont autogérés. Tu n'as même pas besoin de conseiller financier ou quoi que ce soit. Tout se gère automatiquement. Après ça, il faut un petit peu d'expérience pour bien comprendre. Mais c'est juste pour te dire que aujourd'hui, la crypto est capable, en tout cas avec tout ce qui existe, de remplacer les banques sur pas mal de points, comme l'épargne, les solutions de paiement, ou encore à l'heure actuelle, ce qui est en train de se faire,
elle remplace la bourse. On ne dirait pas comme ça, mais oui, ça existe réellement. Il y a pas mal d'actions en bourse qui ont été ce qu'on appelle tokenisées pour pouvoir accéder directement à la bourse depuis de la crypto-monnaie. Et donc tout ça en détenant toi-même ton propre argent et tes propres actions directement sur une application mobile ou simplement une extension Google Chrome. Après ça, c'est à toi de voir. Et donc tout ça te permet de détenir ton propre argent sans avoir besoin de donner une tonne de justificatifs et de devoir te justifier par rapport à ce que tu vas faire de ton argent. Le tout sans problème, mais bien évidemment, puisqu'on est en France, taxé. La personne et ou le groupe de personnes ayant inventé tout ça a vraiment cherché à remplacer entre guillemets un système bancaire qui est obsolète, qui est au final pas vraiment un tiers de confiance puisque on est obligé de prouver qui nous sommes à chaque fois qu'on fait quelque chose et l'argent qu'on met en banque n'est absolument pas le nôtre. Donc je vois pas en quoi ça s'appelle un tiers de confiance alors que c'est tout l'inverse finalement. Donc ça c'était le pourquoi du comment la crypto a été inventée et donc on va passer au prochain chapitre. Qu'est-ce que le Bitcoin et quelles sont les autres crypto-monnaies qui existent? En 2008, un personnage intitulé Satoshi Nakamoto débarque sur Internet et publie un livre concernant le fonctionnement du Bitcoin. Et le 3 janvier 2009, il publie ce qu'on appelle l'implémentation de référence. Ce qui veut dire que tu as un système de base et que ce système de base, tout le monde peut le reprendre pour faire absolument ce qu'il veut à partir de ce système-là, donc à partir de cette base-là. Satoshi Nakamoto sera donc actif jusqu'en 2010 avant de disparaître complètement de la surface d'Internet. Ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est que Satoshi Nakamoto, c'est soit un groupe de personnes, soit une personne, mais on ne sait toujours pas qui il est aujourd'hui, puisque non seulement il a disparu de la surface d'Internet, mais on ne savait déjà pas qui il était à la base. Il y a beaucoup de gens qui ont prétendu être Satoshi Nakamoto, il y a beaucoup de gens qui ont prétendu savoir qui il était, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était Steve Jobs, qui ont dit que c'était notamment Bill Gates, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui confirme l'identité de cette personne, de ce groupe de personnes. Donc comme je te l'ai dit, en 2008 et en 2009, tout ça s'est fait, et aujourd'hui, je pense que tu le connais bien, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. C'est donc un crypto-actif qui s'échange aux alentours des 88 000 $, soit environ, j'ai pas la conversion exacte en tête, entre 69 et 72 000 € si je me trompe pas. Donc c'est un actif qui au départ valait clairement que des poussières, hein. Il y a des gens qui en ont acheté en 2010, qui en ont acheté, je sais pas moi, 10 000 ou 20 000, voire même plus. Il y a des gens qui en avaient acheté 1 million, et donc 10 à 15 ans plus tard, ils se retrouvent donc milliardaires ou même millionnaires. Enfin bref, c'est absolument terrifiant de savoir qu'il y a quelques années, donc il y a 10-15 ans, ce truc-là valait des centimes, de centimes, de centimes. Une petite anecdote tout de même, il y a un gars qui, il y a 10 ans je crois, a clairement payé sa pizza en bitcoin, et je crois qu'il avait payé ça entre 20 et 100 bitcoins, quelque chose comme ça, et s'il n'avait pas payé en bitcoin, il aurait littéralement été millionnaire. C'était la petite histoire FOMO du jour, tu fais absolument ce que tu veux maintenant. Bref, le bitcoin, je pense que tu l'auras compris, c'est la crypto-monnaie phare, c'est la plus grosse crypto-monnaie qui existe, et donc la plus valorisée. On a connu sa valeur la plus haute au mois d'octobre 2025 si je me trompe pas, avec 126 000 $, soit un peu plus de 100 000 € si je me trompe pas, et depuis on reste aux alentours des 89-90 000 $, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment affolant de se dire que quelque chose qui est vraiment à la base un actif spéculatif est monté aussi haut. Là, je te parle d'un actif spéculatif, mais si jamais tu n'es pas au courant, on a tout Wall Street, on a plein d'entreprises françaises et américaines qui se déchirent pour avoir le plus de Bitcoin possible pour pouvoir intégrer ça à leur trésorerie, tellement le truc est révolutionnaire. Donc voilà un petit peu la gueule que ça a aujourd'hui Bitcoin, et il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le fait qu'on atteindra les 200 000 $ cette année, voire plus. On a aussi des gens qui disent que en 2050, on va atteindre les 1 million de dollars. Bref, c'est absolument fou ce qui est en train de se passer, mais ça existe. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Maintenant, je vais te parler un petit peu de la technologie derrière Bitcoin, parce que en réalité, c'est vraiment quelque chose qui est absolument affolant et qui peut, voire même est déjà en train de remplacer le système bancaire actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin, ça fonctionne d'une manière très particulière. On parle d'un système de Proof of Work qui signifie donc simplement et purement une récompense liée au travail. Pour que tu puisses bien comprendre, je vais te donner une image. C'est comme si toi, au lycée ou même en études supérieures, on te donnait un problème mathématique archi complexe et que tu devais le résoudre. Alors si je ne me trompe pas, tu n'as pas de laps de temps pour le résoudre, tu dois juste le résoudre de A à Z et en trouvant la bonne solution. Et une fois que tu as réussi à trouver la solution
à ce problème, eh bien on vient te récompenser directement avec de l'argent. Eh bien c'est exactement le même fonctionnement que Bitcoin utilise, et les mineurs, ce sont des ordis très puissants avec une capacité de calcul qui dépasse littéralement presque même ce que peut faire l'humain, et ça fonctionne exactement de cette manière. En gros, les mineurs vont donc résoudre des problèmes mathématiques ultra complexes, et une fois que ce problème sera résolu, tous les mineurs seront récompensés avec justement du Bitcoin. Mais il y a un système de rareté qui intervient là-dedans, puisque on parle de cycle de 4 ans. Ça veut dire que tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving, qui est donc une division de la récompense pour les mineurs par 2. Ça veut dire que pendant 4 ans, tu vas avoir des ordis qui vont miner et qui vont résoudre des problèmes mathématiques complexes et qui vont avoir, je sais pas moi, 6 bitcoins. Et bien 4 ans plus tard, à une date bien précise, tu vas avoir le halving qui va passer par là et qui va réduire la récompense par 2, qui passe donc de 6 à 3 bitcoins. Ce qui garantit ainsi un système de rareté, et ce système de rareté, il est bien évidemment utile pour que la valeur du bitcoin puisse s'apprécier avec le temps. Sachant que c'est absolument pas comme les monnaies fiduciaires qu'on connaît, donc l'euro, le yen, le dollar, le pesos, etc. etc. C'est une monnaie qui est limitée et qui devrait, encore une fois, s'apprécier avec le temps, tout comme l'or. Pour imaginer un petit peu les propos que je suis en train de te donner, c'est simple, il y a 21 millions de bitcoins qui existent dans le monde et pas plus. Voilà, je pense que là, tu as bien compris, je peux pas faire mieux. Et le but, c'est que derrière, tu aies une certaine rareté qui puisse, encore une fois, comme je te l'ai déjà expliqué, apprécier le prix du bitcoin pour qu'il s'envole avec le temps. C'est un petit peu le même principe que l'or et l'argent. Sur Terre, tu as une quantité limitée d'or. Et bien, à chaque fois qu'on retire de l'or de la Terre, il y a de moins en moins d'or qui existe justement sur cette Terre. Donc, la valeur continue de s'apprécier, puisque plus c'est rare, plus on donne de la valeur et de l'importance à cet actif-là. Voilà, c'est exactement la même chose avec le principe du halving et des 21 millions de bitcoins qui existent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on en a miné 19 millions et 900 000, je crois, quelque chose comme ça, 992 000, quelque chose comme ça. Et donc, on prévoit que le dernier bitcoin sera miné en 2100. Rien que ça. Donc je pense que la plupart des gens qui auront investi dedans seront littéralement morts. Mais à part ça, tout va bien. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du Bitcoin et des cryptos en général. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, à commenter pour savoir ce que tu en penses et à partager à toute personne qui souhaite savoir un petit peu ce que c'est que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Et donc je t'invite à rejoindre la communauté parce que ça peut potentiellement te permettre de générer des revenus complémentaires. Enfin bref, prends soin de toi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.